Eh bien bonjour à tous, c'est Général Lucas Tatsuya. On se retrouve pour un nouvel épisode de Okami. Comme on les aime, n'est-ce pas? Hop. Sinon, je me réinstalle. Touc. Donc on se retrouve ici. On est dans le sanctuaire du vent, si vous vous souvenez. Putain, oh, je cherchais ces petits gugus. Salut mon petit sucre, comment ça va? Et l'entraînement des 5 guerriers canins, ça avance? Ils ont pas l'air très vifs, t'es sûr qu'ils sont réveillés? Tiens donc, voilà tous les deux. C'est gentil de revenir nous voir. En fait, je vous attendais. Ah bon? J'ai enfin fini l'entraînement des derniers guerriers canins. Voici les guerriers canins de Satomi et 5 de Kusanagi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils combattront le mal sans relâche. Ils seront sans rivaux dans la campagne de Takayami. Te revient de tester leur force en premier. Hein? S'il te plaît. Seul le vainqueur de Cascardin et de Roshi peut juger de leur force. Mais nous, c'est honneur. Ah, bon, si tu demandes si gentiment. Mais d'abord, il faut que tu saches quelque chose. Les 5 chiens de Kusanagi sont de tenaces et courageux combattants. Une fois le combat commencé, ils ne reculeront pas. Ils se battront avec honneur et cela implique qu'ils iront jusqu'au bout. L'un d'entre vous pourrait y trouver la mort. Les 5 de Kusanagi sont au moins 10 fois plus forts qu'Orochi. Tu mets ta vie en jeu. Et pars-toi à un combat comme tu n'en as jamais connu. Alors tu as décidé à accepter ce combat. Quelle question évidente, tu crois qu'on est du genre à reculer? On va vous montrer ce qu'est un vrai Kaibarama. Allez, qu'il en soit ainsi. Au fidèle servant de Satomi, membre des 5 Kusanagi, le combat contre l'invincible loup blanc commence, que le meilleur gagne. Ah, mais on affronte les 5 en même temps. Je sais que vous adorez les bombes. Mais dis donc, je sais que vous prenez pas beaucoup de dégâts. Mais ils sont tout le temps invincibles. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Waouh, en plus ils sont chargés à bloc, hein, en plus, c'est pour vous dire. C'est chiant, ils sont tout le temps invincibles. Ouais, voilà, il est encore invincible, c'est génial. Voilà, c'est génial. Ah, je suis coincé, c'est génial. Moi, ce que je sais, c'est que le jeune il a plus beaucoup trop de santé. Ah là. Bientôt un qui est KO. Wouhou! Ok, bien.
C'est pénible. Ils sont tout le temps invincibles, ça m'énerve. Voilà, bah super, et aussi, hein, il devient invincible au moment où je le tape. Wouhou! Je peux taper les deux. Ouais, c'est un bon moyen. Yes, trop bien, ils sont invincibles, j'adore! Hop, hop. Yes, trop bien, ils sont encore invincibles au même moment, j'adore, c'est cool. Allez, dégage. Dégage. Il est. Allez, ça dégage les toutous là, à la niche. Bon, attends, bah, désolé de faire 0 dégâts. Hein. Alors non. Ah. Ah, c'est tellement chiant quand ils sont invincibles. Bonsoir, sortez d'où? Ah, mais il y a des trous partout, monsieur. J'ai même pas vu que j'étais enfermé. Ah, le bâtard. Mais pourquoi mon perso finit toujours là où il faut pas? Et j'ai l'impression qu'ils ont un limiteur de dégâts, c'est insupportable. Ouais, trop bien, ils sont invincibles, j'adore. Ah, la Rose, elle a encore toute sa vie, quoi.
Putain, mais il y a des trucs qui sont même pas dans mon écran, s'il te plaît. C'est... Qu'est-ce que ce bordel? C'est bien, je me fais taper par je ne sais pas quoi. C'est le bordel. C'est... Oui, le bordel. Rose, quoi, qui a toute sa santé, quoi. Allez, c'est invincible. Esquive. Tu peux arrêter de me fuir, non? Allez. Moi aussi je peux pisser dessus. Yo. Ah, un bon 1v1 singulier là. Par contre t'as beaucoup trop d'épargne là. Viens là. Combat ridicule là. C'est pénible hein m'esquiver partout hein toi. Ouais. Viens. Parfait. Peut-être. Je sais pas si je fais ça en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non, en fait, tu vas pas, genre, tu vas pas juste spammer ça, j'espère quand même. Non, ça va aussi. Mais c'est, il est chiant. Il bouge partout.
Petit item. Monsieur aime bien enchaîner les coups chiants. Allez. Ah, j'ai esquivé comme un dieu. Merde. Ah, pénible, hein. Allez, ça suffit. Les clébards à la niche. Entre chiens et loups. Les combats ont été longs, mais rien à battre. Ça suffit. Possédez vraiment des techniques extraordinaires. Vous êtes tous deux des combattants exceptionnels. Non, c'est juste un coup de bol. En fait, j'ai rêvé où les trois autres se sont jetés dans la mêlée. Tu n'as pas rêvé, car même c'est vrai, leurs cœurs battent à l'unisson. Quand l'un d'entre eux est dans le besoin, les autres se manifestent. Ah ouais, alors ils étaient où lors du combat contre Cascardan? Vois-tu, c'est... Quoi qu'il en soit, c'est maintenant décidé. Maître Loup et sa puce géniale nous serviront d'exemple. Je vous suis reconnaissante pour vos services. La maison Satomi continuera de protéger la paix. Oh, oh. Mes amis, laissez-moi vous offrir cet objet comme gage de notre gratitude. Tant que vous le porterez, vous serez toujours nos amis. Une perle errante. Ouais, trop bien. Oh, la maîtresse se fait sourire. Ah. Bonne de sac... Enfin, j'allais dire de... On va éviter de dire sac à merde, on va dire bande de sac à puce. On va appeler puce maintenant. C'est génial. Allez. Par où est la sortie? C'est par là, merci. Aïe aïe aïe, c'est combat long et chiant quoi. Ça aura pris une éternité quoi. À l'aide. Eh bien, c'est que le temps a bien changé depuis, donc ici. Oh, viens là toi. Faut que je te parle. Viens là. Ouf, ouf. Ah, attends, voilà, j'ai besoin de te parler. Moi, Yoten, coursier éclair, j'ai décidé de te défier. Je veux récupérer le titre de champion de Shinshu. J'admets que jusqu'à maintenant tu es le plus fort, mais j'en ai assez de te voir remuer la queue de satisfaction. Cette fois-ci, j'ai du sérieux. Et pour te le prouver, je mets mon trésor de famille en jeu, une roue dentée. Je me souviens encore de cette nuit, les étoiles filantes étaient partout. L'une d'entre elles tomba à mes pieds. C'était une roue dentée. Elle
tomba juste devant moi, comme par hasard. Et ce n'était pas un accident, c'était la volonté des dieux. Et leur message était clair, ils voulaient que je continue à courir, que je transporte le courrier le plus vite possible. Mon travail, c'est tout pour moi. Et cet objet, c'est mon porte-bonheur. Je suis sûr qu'il va m'aider à gagner. Assez de blabla, place à la course. Tu es prêt? C'est parti! Vas-y. Partez! Je vais... Oh, voyons. C'est qu'il y en a partout, non? Des petites bouboules. Ta 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 la la la. Ah, le raccourci qui prend! Quoi? C'est pas possible! Moi, il atteint le coursier éclair. J'ai perdu la course la plus importante de ma vie. Ah! Cette fois-ci, ce n'est pas un point que tu gagnes, mais au moins 1 million. Hahaha. Chose promise, chose due, je te donne mon porte-bonheur. C'est normal qu'il appartienne au plus rapide coureur de Shinju. Tu es une roue dentée. Mon petit frère de Hiroshima m'a dit qu'il avait vu un loup sublime. Je crois que tu t'es fait un nom même jusque là-bas. Tu es vraiment la créature la plus rapide que j'ai jamais vue. Les dieux seront sûrement d'accord pour que je te remette le titre de champion de Shinju. Tu peux en être fier, car c'est un grand honneur. Je vais continuer à m'entraîner, et un jour peut-être que je récupérerai le titre de champion. Yeah. 60 secondes chrono, et en plus c'est qu'on commencera à obtenir des succès, hein, en plus là, dis donc. Alors là il y a la statue de chat, qui permet de justement continuer la suite de nos événements. On va aller voir un peu notre ami là. Salut! Te voilà mon frère, ma prochaine œuvre n'est pas prête. Elle sera sublime, la meilleure peut-être. Le monde sera époustouflé par sa beauté, mais ne dérange pas l'artiste, va chasser le dragon en attendant. Yes, ça marche. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir aussi notre ami l'artificier, parce que je crois que il voulait qu'on lui montre nos talents d'artiste dans l'art de l'explosion. L'orage et tout là, c'est incroyable. Tin, tin, tin. Je crois que je suis fini. Ces jours heureux où mon cœur faisait boum boum. Alors non, faut pas se laisser aller comme ça. Ama, fais-lui cadeau d'une de tes grosses explosions. Non, c'est pas suffisant. Fais le cas de tes grosses explosions. Mais justement, regarde, bonjour, je te dessine une méga bombe. Et si tu veux au pire, je te remets une deuxième. Oh, une double explosion pyrotechnique. Super. Je le sens à nouveau. Le bon vieux boom boom est de retour. Super, allez, ciao l'ami. Ouais, c'est dégueulasse, ce mec il est dépité quoi. Mais non, non. Personne n'est dépité quand je suis là. Alors maintenant que nous avons notre roue dentée, merci. Comme je disais, donc maintenant que nous avons la roue dentée, nous allons apprendre une nouvelle technique en revenant en arrière. Qu'est-ce que... Ça sort d'où ça? Attendez, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et quel est cet endroit? Rien. Ok. Mais... Bon d'accord, bon, en fait il fallait juste maîtriser la technique du miroir téléportation en fait, pour y aller. Sympa.
Bah, par contre, est-ce que je peux descendre s'il vous plaît? Ah, c'est vraiment, mais juste pour ça. Oh là là. C'est chiant, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de téléporteur ASEAN, quoi. C'est chiant, ça. C'est un poil pénible, monsieur, dis donc. Alors. Dans les objets, nous avons cette boîte mystérieuse. Faut absolument qu'on rende. Je sais plus à qui c'est déjà. Pardon. Et il me semble que c'est à ce petit Gugus qu'il faut lui rendre. Bonsoir. Ah, bah voilà. Bah alors, qu'est-ce qui te démange, mon petit loup? Tu m'as rapporté un joli souvenir de tes voyages, dis? Te voilà, toutou. T'as l'air content de toi, dis-moi. Enfin bref, tu connais cette île de démons sur la mer? Elle a disparu dans un nuage de pétales, juste devant moi. Et le dragon des mers s'est enfin calmé. Je suis sûr qu'un événement heureux va avoir lieu. Ah ouais, c'est cool ça. Vous êtes tous allés au palais de dragon. T'as l'air aussi heureux qu'un poisson dans l'eau maintenant. Que cette horrible île du démon a disparu, pas vrai? Vous avez offert la boîte à trésors. Oh. C'est-à-dire que c'est la boîte à trésors que je recherchais. Vous êtes allé au palais du dragon pour me la rapporter? Merci, merci infiniment. Quand je me suis noyé, ils m'ont ranimé au palais du dragon. Voilà pourquoi je suis coincé dans un corps qui ne vieillit pas. J'aurai toujours l'air d'un gosse pour l'éternité, tandis que tout le monde vieillissant autour de moi. Mais avec cette boîte à trésors, je vais pouvoir redevenir normal. Ah! Voyons. Alors, de quoi j'ai l'air? Mon chéri, c'est en toi? Pour sûr, ton mari est de retour. Câlin, tu es revenu, tu es bien revenu. Et je suis là pour essayer, je ne bougerai plus. Je ne te quitterai plus jamais. Oh, c'est mignon. Je sais pas comment vous remercier, mais prenez ça, c'était pas grand chose, juste un jeu de toast. J'ai trouvé cette jolie pierre dans la mer, elle m'a porté chance. Une paléante, yes. C'est assez cool. Merci monsieur. Allez, on se retrouve à Céane. Ciao tout le monde. Faut vraiment remonter quoi, je n'y crois pas. De nature live, je sais pas si ça peut devenir un esprit. Nous y revoilà, la tour de ce cher monsieur. J'ai construit tant de Bégal le grand pont-levis à la frontière ou le pont Gojo ici même à Céane. Et maintenant mon chef-d'œuvre est à un petit pas d'être achevé. Je n'ai besoin que d'une simple roue dentée. Sans cette simple roue, ma création ne bougera pas d'un pouce. Faut-il parcourir encore une fois ce pays en quête de la dernière pièce? Ah! Et pelote de neige, cette roue que tu as là, serait-ce une roue dentée? La toute dernière pièce qu'il me faut, elle apparaît parfaite, aussi bien en forme qu'en taille. En fait, c'est vraiment la roue dentée qui me manque. Donne-la-moi, s'il te plaît, je dois avoir ta trou. Oui. Merci, cher ami velu. Quand mon chef-d'œuvre sera achevé, j'écrirai ton nom en petites lettres à la fin de mon encyclopédie des inventions. Maintenant, je vais achever mon chef-d'œuvre. Tu es prêt, pelote de neige? Tu t'apprêtes à devenir un témoin privilégié de l'histoire. La création est en passe de prendre vie. Ça devrait annoncer une avancée monumentale dans la vie des gens. Maintenant, voici le moment de vérité. Moi, Yannick l'inventeur de tes voiles de mon chef-d'œuvre, le générateur d'éclairs. Alors oui, machin, ton truc a évolué, c'est trop cool. Cool. Regarde, mon modèle n'est pas si mal fait, après tout. Il est peut-être un peu trop alimenté, mais au moins mon chef-d'œuvre est enfin achevé.
Tu sembles ne pas vraiment comprendre. Une telle invention doit dépasser ton entendement animal. Tu devrais sortir et élever ton regard vers ma maison. Alors tu verras peut-être la vraie grandeur de mon chef-d'œuvre. Ouh, 50 points. Ah, c'est vraiment quelque chose de faire bouger cette énorme chose. Hein. Enfin bref, tu te rappelles ce dessin que tu as fait Tu sais, le dessin pour remplir la partie manquante du câble. Eh bien, c'est le signe de Kigami, le dieu de l'éclair. Juste en faisant ce signe, tu peux invoquer un éclair n'importe où, n'importe quand. Yes. Allez, une petite perle errante là. Foudre du châtiment. Alors, l'une des techniques du pinceau céleste la plus spectaculaire. Dessiner le symbole d'un éclair avec le pouvoir d'éclair souverain. La foudre du châtiment. Produire un petit éclair. Plus puissant, les grands éclairs. Plusieurs éléments en même temps. La construction d'encre sur la taille du dessin. Pour de meilleurs résultats, veillez à dessiner des angles bien prononcés. Rien ne résiste à celui qui commande la foudre. Eh, mais c'est que notre tableau des pelles errantes commence à bien se remplir. Et je sais pas ce que vous en pensez. Il me manque... Il faudrait que j'aille chercher une perle au Palais du Dragon. Il y en a une qui est encore à Séane, dans le quartier populaire. C'est la dernière, même plus. Il y en a une encore dans le quartier noble. Faut que je trouve. Une à Sekisho et une dans la péninsule de China. Et encore deux dans la plaine de Shinshu. C'est terrible, hein. Et là, ce sera des nouveaux. Mais bon, vous en faites pas. Pour certains, j'irai les chercher en off. Hein, parce que bon, parfois certains, c'est juste faire des backtracking avec un nouveau truc. J'en profite aussi que nous sommes revenus ici pour vous montrer 2-3 petits trucs. Ouah. Voilà. Alors, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pu vous montrer en vidéo. Parce que c'était quelque chose que je ne m'attendais pas, parce que je ne l'avais jamais fait. C'est derrière, en fait, c'est qu'on a la servante qui nous dit que c'est bon, le corps de Himiko a été enterré. Et en fait, en gros, si on prend cette eau et qu'on le balance sur les 4 cailloux que vous voyez en face, en gros, on apprend la technique pour faire tomber de la pluie. Donc celle-là. Et apparemment, voilà, on peut faire des choses avec, qui m'a permis de faire en même temps une quête secondaire, qui m'a permis d'avoir des points de bonheur. Mais voilà, sinon, rien de grave, vous n'avez rien raté absolument et tout, donc franchement, ce n'est pas la panique à bord, comme on dit. Donc là, nous avons eu le châtiment de foudre, on a eu la technique de la pluie, on a affronté les guerriers canins, on a fait la course contre Idaten pour avoir son bidule, qui nous a permis de faire ça justement à l'instant. Et maintenant, il me semble que nous allons pouvoir continuer un peu l'histoire du jeu. Donc, on va se retrouver dans un prochain épisode de Okami pour la suite de nos aventures. Je vais vous laisser ici avec ce petit jardin zen de bambou, hein, qui est magnifique. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde!